présentement tu veux acquérir plus de clients, peut-être que tu as un tunnel de vente efficace, que tu roules avec la publicité, peut-être que tu fais du contenu organique, du YouTube ou un mix de tout ça. Mais souvent, on passe à côté d'une des choses les plus importantes et vitales dans notre entreprise, c'est le référencement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le système simple pour avoir plus de références que tu peux mettre en place dans ton entreprise. Je m'appelle Jacob Hamel, j'ai généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans l'industrie du fitness, puis ma mission maintenant, c'est de m'assurer que chaque entraîneur, propriétaire de gym privé ait de la liberté avec leur entreprise. Donc sur ça, bonne écoute. Une des plus grandes erreurs que je vois quand les gens veulent scaler leur entreprise, c'est qu'ils misent beaucoup sur le marketing, les ventes et n'ont pas un service qui amène des leads constamment. Donc, si vous n'avez pas assez de références, si juste le bouche-oreille fait en sorte que la business ne grossit pas, il y a un problème au niveau du délivrable. Donc, super important d'aller vérifier ça. Le cadran de l'offre de service, c'est important de comprendre qu'il y a quatre grands sphères super importants dans votre offre de service. Donc, il y a l'aspect coaching. L'aspect coaching qui comprend de poser les bonnes questions, d'être à l'écoute, et aussi, je sors ma feuille pour ne pas oublier, faire des réalisations. Fait que poser les bonnes questions puis écouter pour que les gens viennent avec eux autres mêmes leur réponse. Puis c'est important d'être capable d'avoir une discussion, puis d'être capable de poser des questions, puis d'être capable d'aller creuser ces questions-là. Puis que si ça tourne en rond, ben d'être capable aussi de changer puis d'essayer différentes affaires pour faire réaliser aux gens. Parce que je crois fortement qu'il y a des gens qui aiment ça se faire dire exactement quoi faire, puis oui, on va en parler tantôt de ça, c'est important. Mais si on apprend aux gens comment penser puis comment voir les choses, ça a un impact beaucoup plus grand dans leur vie. Mais des fois, quand les gens commencent avec vous, c'est pas ça qu'ils veulent, mais c'est ça qu'on veut les amener à faire. Fait qu'on veut écouter. Une autre chose dans le coaching qu'on parle pas souvent, on veut connecter avec les gens. Et ça, c'est super puissant. On veut prendre le temps de faire du small talk, de demander comment ça va dans leur vie, de prendre des notes aussi là-dessus, parce que si quelqu'un dit « Hey, mon frère se marie la semaine prochaine », puis que dans 3-4 semaines, quand tu y reparles à son suivi, tu y reparles de ça, il va se sentir super important, puis vous allez connecter beaucoup plus ensemble. Et il y a un aspect de dire le plan de match. Donc, c'est quoi le plan? De dire exactement au monde quoi faire. Parce que si on fait juste, tu sais, la phrase « on sait pas ce qu'on sait pas », tu sais, les gens ont besoin de savoir quoi faire avec leur plan d'entraînement, le plan nutritionnel, d'avoir un plan de match, que ce soit clair. Donc, ils vous engagent pour ça aussi. Fait qu'il ne faut pas tomber trop dans juste poser des questions puis écouter, puis essayer de faire des réalisations au monde, mais des affaires qu'ils ne savent pas. C'est important de mettre ça en place. Ensuite de ça, il y a le deuxième aspect qui est la redevabilité. Et ça, c'est quelque chose... redevabilité, c'est quelque chose que souvent les gens vont mettre de côté, mais qui est super, super important. Dépendant avec quelle clientèle vous travaillez, mais en transformation physique ou même en performance, peut-être un peu moins dans les athlètes, mais quand même. Donc, la redevabilité, ben, en fait, c'est d'avoir un système qui rend le monde redevable et que ça leur met en face s'ils font ce qu'ils ont à faire ou pas. Ça peut être fait de plusieurs façons. Tu peux avoir des check-ins qui peuvent être mensuels, bimensuels, hebdomadaires. Vous pouvez avoir des check-ins que vous le faites avec les gens. Tu sais que ça peut être quelque chose qui peut faire en sorte que c'est plus simple pour eux autres. Faut pas avoir peur d'avoir des hard talk avec les gens. Fait que de dire des fois la réalité. Quand la relation est rendue là, donc c'est important de travailler la relation avant de rentrer un petit peu plus dans les hard talks puis des questions des fois un peu plus challengeantes. C'est surtout ça les hard talks, c'est d'avoir des questions. Puis d'avoir des processus quand les gens sont désengagés ou qui n'ont pas les résultats. Petite anecdote, il y a une cliente que j'ai eue dans le passé que après 8 mois, elle a dit qu'elle arrête tout ça. Elle me dit qu'elle n'est pas satisfaite. Elle m'envoie un message là, à quel point que c'était pas bon ce que j'ai fait avec elle, tout ça. Par contre, j'avais noté exactement tout ce qu'elle me disait dans tous ses check-ins et ses suivis avec elle. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est qu'elle n'avait pas accès à ça. Fait que c'est juste moi qui avais accès. Mais là, dans le fond, quand que j'ai calculé, parce que c'était super simple, là, mais je notais sur une échelle de 1 à 10 à quel point qu'elle me disait elle-même qu'elle suivait son plan. Fait qu'on s'entend. Quand le client dit 8, c'est plus un 6,5, là, mais la plupart du temps. Et donc, j'ai fait un résumé, dans le fond, de la moyenne qu'elle avait 5,5 sur 10 de moyenne. Puis ce que ça m'a fait réaliser, c'est que sa perception à elle, c'est qu'elle suivait le plan à 100% et que ça marchait pas. Mais dans les faits, c'était vraiment pas ça. Donc, elle suivait pas le plan. Donc, c'est important d'avoir un processus de si les gens ne suivent pas le plan, qu'est-ce qui se passe? Si les gens n'ont pas les résultats espérés, qu'est-ce qui se passe? D'avoir exemple, ben, regarde, si pendant 2 mois de temps, la personne ne perd pas de gros, ne prend pas de masse musculaire, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être que le plan, il
il a besoin d'être changé ou ça dépend du type de clientèle, mais la majorité du temps, c'est que le client ne suit pas ses affaires. Donc, il doit y avoir des choses qui doivent être mises en place, des reach-out, d'avoir justement des talks de peut-être, garde, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de résultat, dans tes check-in, tu été sharp à 30%, c'est vraiment d'avoir un tracking puis de pouvoir montrer comme, garde, là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux pour la suite. Ou c'est un processus quand les gens vous ghostent, parce que ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et ça arrive dans le mastermind, je veux dire. Je pensais pas que ça allait arriver puisqu'on travaille avec des entrepreneurs. Ben oui, c'est la même affaire. Je pense que c'est quelque chose que l'humain va toujours aller vers la fuite plus que de confronter. T'sais. Fait que quand ça va pas bien, souvent le monde, ben, ils vont juste s'enfuir. Fait qu'ils vont ghoster, ils vont plus parler. Puis là, des fois, 3, 4 mois, des fois 6 mois plus tard, ils te reviennent en disant ah, je vais te rembourser ou whatever. Blablabla. Puis c'est super important parce que si tu vois que la personne a ghost pendant un mois, c'est vraiment important d'aller reach out puis d'être vraiment intense avec le follow-up parce que tu cares pour la personne. Si tu l'as rentré comme client, c'est parce que tu as ses objectifs à cœur et tu veux vraiment que ça marche. Fait d'avoir un système de OK, si la personne n'a pas rempli son check-in pendant 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Si la personne a retarde son rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Puis d'avoir des processus clés comme ça qui font en sorte que on s'assure que les gens soient redevables parce que l'humain, la plupart du temps, quand ça va pas bien, il s'enfuit de son coach plutôt qu'à lui dire que ça va pas bien. Puis des fois, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Que le monde vous donne du feedback qui en canule après 1 an, puis il te ramène dans le premier mois que t'as fait de quoi qu'ils n'ont pas aimé. Puis là, il te le dit juste à la fin quand il annule. Ou des fois, ils te ghostent, puis ils te le disent même pas, mais tu l'entends parler parce qu'ils parlent dans ton dos. Donc, c'est important de comprendre que les gens, ils vont pas te dire la vérité. Et c'est important d'avoir des processus clés en place pour que, aussitôt que tu sens qu'il y a quelque chose, que tu l'adresses toi. Donc, tu prends responsabilité de ton coaching, puis que la personne te dit les vraies affaires. Puis il y en a quand même qui vont ghoster, whatever, mais au moins, on a un processus clé en place qui va faire en sorte que la redevabilité va être plus grande. Donc, check-in, hard talk et d'avoir des processus. Ensuite de ça, le prochain point, ben, c'est d'avoir. On va mettre ça en plein centre de même. C'est d'avoir le point 3. Le point 3, c'est d'avoir l'éducation. Parce que je crois fortement que plus les gens sont éduqués, plus qu'ils comprennent ce qu'ils font, plus ils vont adhérer et plus ils vont devenir autonomes. Donc, parce que tu veux pas que ton client reste avec toi toute ta vie. Business-wise, ce serait le best. Mais la réalité, c'est que je pense que chacun d'entre nous, on coach parce qu'on veut que les gens évoluent, on veut que les gens deviennent des meilleures personnes dans leur vie, oui, physique, mais aussi dans leur vie personnelle et tout ça. Donc, le but, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, l'éducation passe par plusieurs sphères, dépendant c'est quoi votre coaching, mais je pense qu'il doit avoir plusieurs types d'éducation. Donc, il peut y avoir l'éducation qui est done with you, donc qui est faite avec toi. Donc, dans les coachings, que tu vas expliquer des affaires, que tu vas parler des concepts clés. Du done for you, dans le fond, des vidéos déjà faites que les gens peuvent écouter, genre de formation que vous pouvez monter. Puis, il peut y avoir des Zooms aussi en groupe qui peuvent être faits. Tu peux faire des événements clients. Donc, il y a plein de façons que tu peux éduquer tes clients. Mais ce qui arrive, c'est que si tu éduques les clients, si tu leur apprends des choses, ils vont dire ça aux gens autour d'eux, puis ils vont être fiers de ça, puis ils vont se sentir quasiment comme des coachs éventuellement, puis ça fait un sentiment d'appartenance plus grand. Parce que si tu es à une place que tu apprends des choses, en plus de te transformer physiquement, mentalement, puis ça t'appelle, puis en plus, ça va avec le dernier point aussi qui est la communauté. Si tu as tout ça ensemble, mais là, tu vas être beaucoup plus ambassadeur pour cette marque-là. Donc, ça nous amène au 4e point qui est la communauté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui focus sur la communauté sans que le reste soit optimal. La communauté, c'est ultra important. Sauf que c'est important que tout le reste soit en place. Okay? Puis le dernier point bonus, c'est lui qui ça va être le plus important. Okay? Donc, communauté, ce qu'on veut, c'est connecter les gens avec oui, toi, avec ton équipe si t'en as une, mais surtout connecter les gens entre eux. Donc, ça peut être par des événements clients, ça peut être par des groupes Facebook, ça peut être par des Discord channels, whatever, comment que tu peux amener les gens à discuter entre eux, partager leurs bons coups et tout ça. Puis, voyez-vous comme des modérateurs, vous, dans ce cas-là. Donc, de vraiment poser des questions pour amener des conversations dans le groupe pour que les gens connectent ensemble, mais il y ait un sentiment d'appartenance aussi envers le groupe et pas nécessairement juste envers le coach, et c'est encore plus important quand vous commencez à scaler qu'il y a des coachs qui coachent à votre place. Super, super important qu'il y ait des touchpoints avec plein de monde dans l'équipe pour limiter le turnover quand que vous avez besoin de mettre quelqu'un dehors ou quelqu'un s'en va. Et le dernier point bonus, OK? La chose la plus importante dans votre offre de service, c'est que ça doit amener des résultats.
OK? Parce que vous avez beau bien coacher vos mondes, avoir un système de redevabilité, poser des bonnes questions, éduquer les gens, les mettre en communauté, d'amener des événements, ci, ça. Sauf que si les gens n'ont pas de résultats, ça donne absolument rien. J'essaie de trouver ma feuille qui est écrite résultats, mais pas grave. Donc, résultats. Et voilà. Donc, si les gens n'ont pas de résultats, c'est sûr qu'ils vont pas rester, c'est sûr qu'ils vont pas vous référer, c'est sûr qu'ils vont avoir une mauvaise expérience avec vous. OK? Tu sais qu'ils vont dire, ah, j'adore mon coach, mais j'ai décidé d'aller ailleurs parce que j'avais pas les résultats que je voulais. J'ai été longtemps à parler seulement que les gens viennent pour des résultats. Oui, les gens viennent pour des résultats, mais ils viennent aussi pour la connexion, ils viennent pour la relation qu'ils vont bâtir avec leur coach et tout ça, c'est super puissant. Mais si les gens n'atteignent pas leurs résultats, puis ils ne voient pas qu'ils s'en vont vers leur résultat, donc leur objectif. Donc, par exemple, si tu parles jamais du plan de match, de où ils sont rendus par rapport à son objectif, puis que tu ne mappes pas avec eux. Regarde, tu étais là l'année passée. Hey, as-tu vu la progression que tu as faite? Voici ta photo avant-après. On doit aussi leur démontrer les résultats parce que des fois, les gens s'en rendent juste pas compte que, hey, t'as mangé choqué, est-ce que c'est bon? Tu as perdu 15 livres dans les 3 derniers mois, ça paraît vraiment et tout ça. Donc, il peut y avoir des résultats qui sont tangibles, donc de chiffres. Il peut y avoir des résultats qui sont intangibles. Donc, par exemple, le sommeil, la nutrition et tout ça. Le sommeil, la gestion de stress et tout ça. Ce que vous pouvez peut-être faire, j'envoie une idée, mais il peut y avoir une auto-évaluation que les gens peuvent faire. Ou l'évaluation que vous la faites avec eux, mais tu peux refaire cette évaluation-là. Donc, par exemple, si tu parles de combien de la personne, dans ton évaluation initiale, tu parles de combien de fois la personne se réveille par nuit, puis vous mettez en place certains protocoles au niveau du sommeil. Peut-être que la personne, elle se réveille plus tant dans la nuit, mais elle s'en souvient même plus qu'elle se réveillait 5 fois dans la nuit. Puis là, à chaque mois, tu repasses le questionnaire, et puis là, hey, Colin, c'est bon, tu te réveilles 2 fois de moins dans la nuit. Hey, c'est vraiment bon. Puis, donc, il y a plein de choses qui peuvent être tangibles, donc le poids corporel, les charges et tout ça, c'est super important de tracker. Mais il y a des choses intangibles aussi, mais qui sont moins, que c'est plus subjectif de la personne, qu'elle a dit, tu sais, comment qu'elle se sent et tout ça. Mais c'est super important de trouver un système qui nous permet de voir comment que ça va, la personne. OK? Donc, ça peut être en tout cas, je vous laisse aller avec vos idées de ce côté-là. Mais c'est ça. Donc, en résumé, si on revient à ce qu'on a dit tantôt, il y a 4 grands points. Il y a le coaching, la redevabilité, l'éducation, la communauté. Et tout ça doit amener des résultats aux gens. Donc, pensez à ça. Je vous mets ça avant le temps des fêtes. Peut-être brainstormer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer l'année prochaine dans votre offre de service? Parce que si vous avez des résultats incroyables avec vos clients, si les gens sont des ambassadeurs de votre marque, vous n'avez pas besoin de faire tant de marketing pour avoir des nouveaux clients. Vous n'avez pas besoin de tant de gros skills de vente pour closer. Parce que quand on a des références, c'est beaucoup plus facile de closer, right? Ensuite de ça, on met le turbo avec le marketing, puis les ventes, puis les skills, puis tout ça. Sauf que si vous n'avez pas de référence présentement, si vous n'avez pas de résultats clients, si vous n'avez pas de témoignages et tout ça, ben, on va focuser sur avoir des réels résultats avec vos clients. Super, super important. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.